Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à des exemples de division un peu plus difficiles. Mais allons-y, prenons un exemple et nous verrons si nous y arrivons, si nous y arrivons. Donc, le premier exemple est 6250 divisé par ce zéro-ci laid. Cela signifie 6250 divisé par 25. Nous avons dit qu'il faut. Et ici, nous verrons. Avec de tels nombres, il faut un peu plus d'essais et aussi un peu plus de devinettes. Mais regardons juste la technique. Donc, C divisé par 25 ne va pas. D'accord? Et 62. Maintenant, à vue d'œil, c'est-à-dire, si nous voulons diviser par 25, nous devons connaître les multiples, les nombres de 25, et nous verrons que ce n'est pas du tout si compliqué. C'est-à-dire, 1 fois 25, c'est clairement 25. Et 2 fois 25, c'est en fait 25 plus 25. Et disons, si d'abord les dizaines 20 plus 20 font 40, 5 plus 5 font 10, donc 40 plus 10 font 50. 2 fois 25 font 50. 3 fois 25, 3 fois 25. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit sept ici. Je suis un peu confus. 3 fois 25, c'est juste 25 de plus que 50. Et cela fait 75. Et nous voyons maintenant que notre 62 tombe quelque part ici entre les deux. Donc, le dernier nombre encore plus petit est 50, et dans les multiplications du nombre 25, c'est fois 2. Et maintenant, si nous multiplions cela, 2 fois 25 font 50. Et si nous soustrayons cela, nous obtiendrons 2 moins 0 égale 2. 6 moins 5 égale 1. Nous obtenons 12 et nous descendons ce 5 ici. Et maintenant, 125 divisé par 25. Que se passerait-il si nous complétions cela ici? Donc 4 fois 25 serait 75 plus 25. Ça fait 100. Et maintenant, un œil attentif. Ceux qui ont déjà un peu le sens de cela voient que 125 n'est différent de 100 que de 25. D'accord, 5 fois 25, cela fait exactement 125, n'est-ce pas? Voilà comment fonctionne la multiplication par 25, et on peut dire que 125 divisé par 25 fait 5. Et si on multiplie à nouveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire 5 fois 25. Nous voyons que c'est 125. Si nous soustrayons cela, nous obtenons 0. Et maintenant, nous devons descendre ce 0. Non. Et maintenant, nous avons ici 0, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il si nous avons 0? Si nous n'avons par exemple quelque chose que nous n'avons pas, que nous voulons encore diviser? Eh bien, cela ne se peut tout simplement pas. Cela ne se peut pas. C'est pourquoi c'est 0. Donc, si on divise 0 par n'importe quel nombre, on obtient toujours 0. Donc la réponse est 0. Et 0 fois 25 est clairement 0. Maintenant, si on voulait juste le faire théoriquement, ça fait 0, 1. Et regardons maintenant. Donc, nous avons obtenu la réponse 250. 6250 divisé par 25 est égal à 250. Comment vérifions-nous cela? Nous vérifions ainsi, n'est-ce pas, en faisant ce test. Parce que la multiplication est l'opération inverse de la division. C'est-à-dire, nous pouvons vérifier cela maintenant. Alors vérifions. Si nous devons obtenir ce nombre, n'est-ce pas? C'est-à-dire 2 fois 0 est 0. 2 fois 5 est 10. D'accord. Et 2 fois 2 font 4 plus 1 égale 5. Passons maintenant à ce 5. 5 fois 0 font 0. 5 fois 5 font 25. Le 2 est reporté. 5 fois 2 font 10, plus 2 font 12. Additionnons. Rien plus 5 égale 5. Rien plus 2 égale 2. Encore 5 plus 1 égale 6. Et nous voyons que cela tient, c'est-à-dire 250 fois 25 égale 6250. Si nous divisons cela par 25, nous obtenons 250. Cela signifie que nous avons bien fait. Maintenant, le prochain exemple sera un peu plus difficile. Voyons. Disons que vous aimeriez calculer ceci. 5000. 980 divisé par 67. C'est vraiment
c'est vraiment une division hardcore, n'est-ce pas? Donc ici, nous devons vraiment essayer beaucoup et essayer de bien estimer dès le début. D'accord. Il est évident que 5 divisé par 67 ne fonctionne pas. Le problème est que 59 divisé par 67 ne fonctionne pas non plus. Donc, nous devons prendre 570 divisé par 67. Maintenant, c'est déjà un peu plus de la mathématique avancée, n'est-ce pas? Mais essayons. Essayons par exemple. Essayons par exemple d'estimer un peu comme ça, n'est-ce pas? 597 est très proche de 6 cents, n'est-ce pas? Et 67, si on le divisait par 10, on obtiendrait 670. Donc, essayons au début. Essayons d'estimer et de dire, maintenant, nous sommes à 86 et nous nous demandons, en fait, combien font 67 fois 8. Donc, d'abord 7 fois 8, c'est même 56 et on retient 5. 6 fois 8, c'est 48, plus 5 nous donne 53. Et nous voyons que nous sommes assez proches, de ce nombre maintenant. Et disons que nous notons que c'est ici 8. Comme nous avons déjà multiplié cela ici, nous pouvons écrire donc 5, 3, 6 et soustraire. Et nous disons maintenant 7 moins 6 est, 7 moins 6 est 1. 9 moins 3 est 6. 5 moins 5 est de toute façon 0. Voilà. Et maintenant comme ça, n'est-ce pas? Si ce nombre est maintenant plus petit que celui-ci, alors nous l'avons bien écrit. Et ici, le nombre est plus petit que cela. Donc, 8 tiens. Maintenant, continuons. Maintenant, prenons ce 8, mettons-le ici en bas, n'est-ce pas? Et maintenant, nous devons diviser ces 618 par 67. Essayons maintenant. Encore estimer que ce sera 67 fois 9, c'est-à-dire 7 fois 9 font 63. 6 en retenue. 6 fois 9 font 54, plus 6 nous donne 60. Et nous voyons que nous sommes très proches de ces 618. Donc le 9 tiendra. Cela signifie que 9 sera correct. Et, comme nous avons déjà multiplié cela, n'est-ce pas, nous écrivons ici 603. Nous soustrayons. 8 moins 3 fait 5. 1 moins 0 fait 1. Et 6 moins 6 fait 0. Non, mais parce que tout cela ne se divise pas, n'est-ce pas? 15 divisé par 67, cela nous ne savons pas encore. Nous disons que le résultat est 89, et ce chiffre qui reste ici à la fin, c'est le reste. Donc, le résultat correct ici est 5908, et 98 divisé par 67 est 90. Et on peut alors écrire ainsi, reste 15.